le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a assuré que le Conseil de paix de Donald Trump ne constituait pas une alternative à l'ONU. Les eurodéputés tentent de remettre sur les rails un accord commercial stratégique avec les États-Unis, longtemps resté bloqué. Un vote en commission est prévu ce jeudi. L'UE veut conclure un accord commercial historique avec l'Australie. Ursula von der Leyen sera à Sydney et Canberra pour une dernière série de négociations la semaine prochaine. Interviewé dans Europe Today, le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a assuré que le Conseil de paix de Donald Trump ne constituait pas une alternative à l'ONU. The White House, when I talk to them, are very clear that the Board of Peace is not an alternative to the UN. And certainly the other countries that have joined it have been absolutely categoric that this is not meant to replace the UN. We're still here. Selon Tom Fletcher, la situation humanitaire au Moyen-Orient risque encore de s'aggraver en raison de l'acheminement toujours plus dangereux de l'aide. Alors que les forces israéliennes s'enfoncent plus profondément dans le sud du Liban, le responsable de l'ONU a averti que le pays pourrait bientôt connaître une crise comparable à celle de Gaza. I do fear that. And in fact, I fear that because that's what we're hearing from some Israeli ministers right now who are speaking in increasingly belligerent language about what they plan to do to Lebanon. One really interesting development in the last couple of weeks is that for the first time the Lebanese government themselves are calling for direct negotiations with Israel, which hasn't happened in the past. And so there's potential here to reset the relationship in the region. But the path to that is through dialogue and diplomacy and not through more brutal violence. Selon Tom Fletcher, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées au Liban. Les législateurs européens ont prévu un vote en commission ce jeudi afin de relancer un accord commercial au point mort avec les États-Unis, et ce après des mois de résistance. Cette initiative vise à relancer un processus longtemps retardé par des désaccords fondamentaux sur les règles numériques et les normes sanitaires, ainsi que par des tensions croissantes concernant le Groenland et l'Iran. Conclu initialement l'été dernier par Ursula von der Leyen et le président Donald Trump, l'accord impose des droits de douane américains de 15% sur les produits de l'UE, tandis que l'Europe réduit ses propres droits à zéro. Bruxelles avait initialement présenté cet accord déséquilibré comme le meilleur des scénarios négatifs. Cependant, cet accord a été bouleversé plus tôt cette année après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégaux les droits de douane initiaux du président Trump, ajoutant une nouvelle incertitude au terme de cet accord. Pour parvenir à un compromis, les députés européens ont négocié jusqu'à la dernière minute afin d'inclure une clause permettant à l'UE de suspendre l'accord si son intégrité territoriale est menacée. Une réponse directe aux menaces américaines précédentes concernant le Groenland. Une clause de caducité a également été ajoutée, ce qui signifie que l'accord expirera en mars 2028, à moins qu'il ne soit explicitement renouvelé. L'Union européenne vise un accord commercial historique avec l'Australie alors que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'apprête à se rendre à Sydney et à Canberra pour une dernière série de négociations la semaine prochaine. Cet accord, fruit d'intenses discussions, avait échoué en 2023 en raison d'un différend sur les questions agricoles, Canberra accusant Bruxelles de bloquer l'accès au marché pour les exportations de viandes australiennes. Cependant, les tensions commerciales mondiales croissantes et les droits de douane américains généralisés ont relancé ces négociations alors que l'UE s'efforce de diversifier ses partenaires. La Commission souligne que 83% des échanges commerciaux de l'UE se font désormais avec des pays autres que les États-Unis, suite aux accords récents conclus avec l'Inde, le Mexique et l'Indonésie. Pour Bruxelles, cet accord constitue également une initiative stratégique visant à garantir l'approvisionnement en matières premières essentielles, notamment le lithium et le cobalt, nécessaires à la transition énergétique verte de l'Union. Au-delà de l'économie, l'accord revêt une importance géopolitique considérable dans la région Indo-Pacifique où la rivalité avec la Chine continue de progresser. Le Premier ministre slovène Robert Golob dénonce une atteinte directe à la souveraineté nationale par des services étrangers, après des informations selon lesquelles une société d'espionnage privée israélienne aurait rencontré le principal candidat de l'opposition avant les législatives de dimanche. Une coalition d'organisations de défense des droits humains et de journalistes d'investigation affirme que Black Cube, une société fondée par d'anciens agents des services de renseignement israéliens, est à l'origine d'une série de vidéos enregistrées en secret visant à discréditer le gouvernement de centre-gauche du Premier ministre.
Selon certaines informations, des représentants de Black Cube se seraient rendus à 3 reprises dans la capitale Ljubljana à la fin de l'année dernière et auraient rencontré le principal candidat de l'opposition, Janez Janša, au siège de son parti en décembre. Janša, qui a occupé 3 fois le poste de Premier ministre et est un proche allié de Viktor Orban, a rejeté ces informations, les qualifiant de corruption sans précédent de la part de l'élite de gauche, affirmant que son parti n'avait aucune connaissance de cette société. Ce scandale survient alors que l'écart dans les sondages s'est réduit entre les libéraux au pouvoir et l'opposition conservatrice. Si Janez Janša, fervent admirateur de Donald Trump, revient au pouvoir, certains estiment que cela entraînerait la chute d'un nouveau bastion libéral en Europe et accentuerait le virage à droite de la région. En avril 2022, Masha Moskaliova, 12 ans, élève à l'école dans la région de Toula, à 200 km au sud de Moscou, a dessiné en classe une femme ukrainienne protégeant son enfant contre des missiles lancés depuis la Russie. À partir de ce jour-là, la vie de Masha et de son père célibataire Alexei a basculé à jamais. Le régime de Kremlin, qui présente sa guerre d'agression en Ukraine pudiquement comme opération militaire spéciale et affirme libérer les Ukrainiens des néo-nazis au pouvoir, n'a pas non plus apprécié la vérité sur les crimes perpétrés par les Russes à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, qu'Alexei a partagé sur ses réseaux sociaux. Lui, il a été incarcéré après une tentative de fuite au Bélarus. Masha a été placé au foyer, sans aucun doute destiné à une rééducation patriotique. Après sa libération en 2024 et le retrouvaille, les Moskaliov ont pu se rendre en Arménie où, après avoir attendu un visa humanitaire pour l'Allemagne, ils en ont obtenu un auprès de l'ambassade de France et ont atterri à Paris le 11 mars. То, что сегодня происходит в путинской России, я хочу подчеркнуть, не просто в России, а именно в путинской криминальной преступной России. Такого не было даже при Советском Союзе, хотя я далеко не сторонник Советского Союза. Если бы мне сказали на тот момент, что ждет меня и моего отца в будущем, думаю, я бы все равно это нарисовала, этот рисунок. Жизнь одна. Вы знаете, находясь в колонии, в заключении, изначально я не планировал уезжать из России вообще. Но, находясь в колонии, дважды приезжали сотрудники ФСБ, допрашивали меня. И в конце беседы всегда говорили, что мы тебя не оставим в покое, даже после того, как ты выйдешь на свободу. Мы будем к тебе наведываться, приходить, смотреть, осматривать твои записи в компьютере, в соцсетях, смотреть комментарии, вызывать к себе на беседы профилактические. Работы мы тебе хорошие в своем городе не дадим. Предпринимательством заняться то же самое мы тебе не дадим. То есть они дали понять, что они будут меня преследовать до конца жизни. И меня не так волновала моя судьба, как волновала, конечно, судьба дочери, потому что ей надо докончить школу, получить образование. Я так понял, что и будущего у нее тоже здесь не будет. И я больше скажу, что если у людей есть возможность в России у кого-то уехать за границу, перевести свою семью, это нужно делать при первой возможности. И забирать детей из школы, переводить на дистанционное обучение. Потому что в российских школах нет образования. Там есть пропаганда. En 2025, la consommation de MDMA, le principe actif de l'ecstasy, a baissé en Europe selon une nouvelle étude de l'Agence des drogues de l'Union européenne qui a constaté une baisse de cette substance de près de 16% dans les eaux usées par rapport à l'année dernière en analysant des échantillons issus de 115 villes européennes. I would say that the sharp drop in MDMA is the biggest surprise we have this year in Europe. From 15 to 24, we see that the user preferences are going towards different substances like ketamine, but also synthetic cathinones. So this might be one of the explanations for the drop we are seeing. La charge de métabolites de cocaïne détectée dans les eaux usées européennes a augmenté de 22% et celle de kétamine de 41%. Regarding cocaine use, we know, and we are seeing this steady increase already for the last 3 or 4 years. It also mimics an increase in the availability of cocaine
in the European market, but also a bit worldwide. So we are not so surprised. L'étude met en évidence des habitudes de consommation de drogue différentes à travers l'Europe. En 2025, les concentrations les plus élevées de MDMA ont été relevées dans des villes belges, espagnoles et néerlandaises. Le cannabis, la drogue illicite la plus consommée en Europe, était plus présent aux Pays-Bas, en Allemagne et en Slovénie. L'amphétamine était plus courante en Europe du Nord, tandis que la méthamphétamine était davantage consommée en République tchèque, en Slovaquie et dans certaines régions d'Allemagne. En Grèce, le gouvernement a présenté un plan global pour mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits de tabac et d'alcool après l'adoption d'une loi sur le sujet l'été dernier. L'accent sera principalement mis sur la vérification de l'âge des clients au moyen d'une application. Τι έχει παρατηρηθεί? Ότι στους ελέγχους υπήρχε πάρα πολύ συχνά η δικαιολογία ή ότι δεν κατάλαβα ότι είναι ανήλικος ή ότι μου έδειξε ταυτότητα που εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι ψευδής. Αυτό που κάνουμε σήμερα αφαιρεί αυτή τη δικαιολογία. Άρα κάνει ευκολότερο τον έλεγχο, πιο καθαρή τη μεταξύ μας σχέση και ευκολότερο την επιλογή προστίμου. Ce système de vérification sera le premier de ce type à être mis en œuvre au sein de l'Union européenne. Είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει ως κοινή τεχνική προσέγγιση για το age verification και στις πλατφόρμες διαδικτύου. Συνεπώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή υλοποίηση αυτή την οποία έχουμε πραγματοποιήσει στο Kids Wallet και στο Wallet.